Alors qu'on a fait un point complet sur les pistes mercato dans l'épisode d'hier, un nouvel épisode s'impose parce que comme vous l'avez vu au titre, le départ de Luis Suarez est imminent, il y a aussi du nouveau dans le dossier Malinovský, une nouvelle piste en attaque et d'autres petites infos sur l'actualité de l'OM, on va parler de tout ça tout au long de cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le départ de Luis Suarez, pensez-vous qu'il aurait fallu lui accorder un peu plus de temps, ou alors est-ce que son départ après seulement 6 mois passés au club est finalement assez logique? J'attends vos avis en commentaire, je vous donnerai mon ressenti au cours de la vidéo. On commence tout de suite par quelques petites infos sur l'actualité du club en général. La première concerne le 32e de finale de Coupe de France. On n'a pas eu l'occasion de parler du tirage sur la chaîne, mais on affrontera le FC hier pour notre entrée en lice. Le match était supposé se jouer au Stade Mayol de Toulon, étant donné que hier ne dispose pas des infrastructures nécessaires, mais ce sera finalement pas le cas, la FFF craignant des affrontements entre supporters marseillais et toulonnais, tout en sachant que le match se serait joué en plein centre-ville. Mourad Boudjelal, qui est maintenant président d'hier et qu'on a beaucoup entendu parler de la vente OM il y a quelques temps, avait soumis l'idée de jouer au Vélodrome et apparemment on en prend le chemin d'après France Bleu Provence, qui explique que le match devrait se jouer le dimanche 8 janvier au Vélodrome, c'est en tout cas l'hypothèse qui est étudiée en ce moment et qui sera sans doute confirmée dans les prochains jours. En dehors de ça, la situation financière de l'OM était réétudiée par la DNCG ce vendredi. Bonne nouvelle parce que la Provence affirme qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre de l'OM. Ça confirme l'optimisme de Longoria sur la situation financière du club qui s'améliore sensiblement selon lui. L'objectif c'est d'être à l'équilibre quoi qu'il arrive. C'est un bon signal de la part du club parce qu'on évite des sanctions qui sont toujours super restrictives. On se souvient notamment de l'encadrement de la masse salariale qui était un très gros frein pour le mercato. Cette fois, aucune mesure n'a été prise à l'encontre du club. On passe maintenant aux infos qui sont plus centrées sur le mercato, avec des nouvelles d'abord du dossier Malinovský, qui a été évidemment le feuilleton de la fin du mercato estival, avec dans les tuyaux un potentiel échange avec Ünder, mais l'ailier turc n'était pas forcément emballé par un retour en Italie à ce moment-là, d'autant qu'il sortait d'une saison plutôt réussie sous les ordres de Sampaoli. Le statut de Malinovský a changé à l'Atalanta, Gasperini l'avait déjà évoqué publiquement cet été, il ne compte plus franchement sur lui, ça n'empêche qu'il a quand même du temps de jeu, mais il est quasiment jamais titulaire. Calcio Mercato donne des nouvelles de l'intérêt de l'OM en expliquant que la direction aurait abandonné le dossier qui mène à Malinovský. L'Atalanta demanderait 18 millions d'euros pour le laisser partir. C'est un montant qui me paraît quand même assez élevé. Ça reste largement négociable d'après moi puisqu'il arrive en fin de contrat en juin 2023 et le club italien sera forcé de faire des concessions pour éviter un départ libre, d'autant que c'est un joueur bankable avec un intérêt très important de la part de Tottenham depuis quelques mois. Alors l'abandon de la piste, c'est une info à prendre avec des pincettes. On sait que son profil plaît beaucoup à Longoria et à Tudor. La direction tentera peut-être à nouveau sa chance pour récupérer un joueur qui sera libre dans 6 mois. Calcio Mercato évoque la possibilité de retenter un échange Ünder-Malinovský, mais à voir si ça va se confirmer par la suite ou non. Nouvelle piste offensive maintenant, Jeune Footeux parle d'un intérêt de l'OM pour John Duran dans le but de remplacer Luis Suarez dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour revenir à Duran, c'est un attaquant colombien de 18 ans qui joue en MLS avec Chicago Fire, recruté à Envigado après des premiers pas très remarqués. Sur la saison 2021-2022, il a marqué 8 buts et délivré 6 passes D. Son profil attire donc logiquement les convoitises. Liverpool, l'Atlético Madrid, Manchester United sont notamment très intéressés. Son club demande 11 millions d'euros alors que son contrat se termine en juin 2024. Petite subtilité, il y a une option de prolongation de 2 ans qui peut être activée. Ça permettrait évidemment de refroidir les prétendants et d'augmenter les prétentions. En tout cas, c'est un jeune joueur qui a montré de bonnes choses en MLS à seulement 18 ans. C'est le profil de joueur perfectible que Longoria scrute de près et je serais pas surpris qu'il tente un pari de ce style-là, à voir si ça ira plus loin qu'un nom dans la shortlist, parce que ce serait un pari sur l'avenir plutôt séduisant quand même, au moins sur le papier, parce qu'on sait que quand on investit plusieurs millions sur un jeune joueur, il y a toujours une grande part de risque, mais on sait aussi que Longoria aime les jeunes prometteurs et est prêt à prendre ce risque-là. Concernant Milik, alors que plusieurs médias annonçaient que la Juventus avait déjà décidé de lever l'option d'achat par rapport à ses débuts réussis, le journaliste Mirko Di Natale explique que le club turinois compte prendre son temps avant d'éventuellement lever l'option d'achat. Pour le moment, il n'y aurait eu aucun contact entre les directions de la Juve et celle de l'OM pour parler de l'avenir de Milik. Longoria avait expliqué en conférence de presse qu'il était toujours sous contrat avec l'OM et que le choix de s'en séparer cet été était lié à une question de profil, et à ce niveau-là, ça correspondait pas vraiment au style de jeu que Tudor
veut imprimer. Le joueur sera pas contre poursuivre l'aventure à la Juve, lui qui a souvent été associé au club, mais une décision n'est pas prévue pour tout de suite, d'autant plus qu'il reste encore plusieurs mois de compétition et qu'une blessure ou une période de moins bien ne sont pas à exclure. On termine cet épisode par un focus sur la situation de Luis Suarez qui a connu une évolution très concrète ces dernières heures. On parlait dans l'épisode de jeudi de plusieurs intérêts en Espagne et hier soir Matteo Moretto est allé plus loin en annonçant que Luis Suarez était sur le point de partir en prêt à Almeria avec une option d'achat obligatoire qui sera levée en cas de maintien d'Almeria en Liga. Une décision rapide étant donné que plusieurs médias avaient expliqué que l'OM voulait s'en séparer après s'être rendu compte qu'il avait de nombreuses lacunes techniques, il n'y avait pas vraiment de bon retour de la part des supporters de Grenade à son arrivée et les 10 millions semblaient déjà très éloignés de la valeur réelle du joueur qui à part 3 buts et une passe décisive n'a pas vraiment convaincu depuis son arrivée au point de passer 3ème dans la hiérarchie des avant-centres avec le retour en forme de Bamba Dieng. Son départ semble imminent, RMC explique que l'OM a trouvé un accord avec Almeria pour un prêt avec option d'achat obligatoire qui sera levé si Almeria se maintient en Liga comme l'avait dit l'info précédente. Pour le moment ils sont 14ème avec 5 points d'avance sur Séville, le premier relégable. C'est pas un matelas très confortable mais ça n'empêche qu'ils sont plutôt bien placés pour l'instant. Suarez lui aurait déjà quitté Marseille parce que l'OM l'a autorisé à se rendre en Espagne pour commencer à s'entraîner avec Almeria. Le montant de l'obligation d'achat serait d'environ 8 millions d'euros. Ça permet à Longoria de limiter la casse sachant qu'on avait mis 10 millions sur un joueur qui quitte déjà le club 6 mois plus tard. À côté de ça, il y a un sujet qui revient beaucoup sur la table, le fameux deal supposé avec Watford. On a beaucoup entendu dire que le transfert de Suarez était une manière de dédommager le club anglais par rapport au litige avec Pape Gueye. Ça permettrait en théorie d'éviter une interdiction de recrutement et une suspension pour le joueur, mais d'une manière détournée. On n'a pas eu de confirmation par rapport à ça, mais ça pourrait expliquer ce départ soudain et pour une somme finalement assez proche de ce qu'on a investi. Avec le départ de Gerson qui pourrait se confirmer et la blessure longue durée d'Amin Harit, faudra se renforcer à 3 postes, même si Longoria a expliqué que l'effectif pouvait être un peu moins large, étant donné qu'on est éliminé en Coupe d'Europe. Il y aura forcément du mouvement dans le secteur offensif, mais à voir quels profils seront retenus par la direction. Apparemment, ils aimeraient aussi faire venir un défenseur central, étant donné que Bailly est souvent blessé, que Touré pourrait partir en prêt pour la deuxième partie de saison, et peut-être qu'ils tenteront de trouver une doublure à Tavares, qui a connu une baisse de régime importante au fil de la première partie de saison, après des débuts canons. Un mercato qui s'annonce très animé, même si l'équipe ne changera pas du tout au tout, et que la direction compte surtout saisir des opportunités pour renforcer l'équipe. En tout cas, en attendant qu'un accord soit trouvé pour Gerson, puisque Flamengo ne lâche pas l'affaire, et espère encore trouver un terrain d'entente avec la direction marseillaise, c'est déjà un premier départ bouclé pour l'OM dans ce mercato d'hiver, à moins d'un mois de l'ouverture. Longoria n'a pas traîné pour régler la situation de Suarez, et ça montre une nouvelle fois qu'il sait trancher dans le vif quand un joueur ne donne pas satisfaction. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme toujours de laisser un petit pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne pour qu'elle soit mieux référencée. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'Actu OM, la présentation d'Iliman Ndiaye, mais aussi la vidéo sur le meilleur 11 pour le Sénégal, qui est sorti en début de soirée. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.